Bonjour Patrice. Bonjour Laurent. Les kiosques. Et bonjour à tous. Alors pour être un mensuel, Philosophie Magazine n'en demeure pas moins proche de l'actualité la plus chaude. Qu'est-ce qu'une saine colère ? Questionne à la une le journal qui s'emploie à sonder nos têtes pensantes ou supposait-elle sur l'issue la plus souhaitable à la crise dans laquelle la France est empêtrée depuis maintenant 3 mois. Alors si toutes les personnes interrogées s'accordent pour redouter le potentiel fascisant du mouvement, eh bien certains en profitent pour tacler les politiques. C'est le cas de Pierre Zaoui, pour lequel il n'est nul besoin d'avoir lu Machiavel pour comprendre qu'un prince qui s'appuie exclusivement sur les grands et jamais sur le peuple court les plus grands dangers. Nul besoin non plus, ajoute-t-il, d'avoir lu Jacques Rancière pour mesurer combien le prétendu réalisme de nos dirigeants n'est qu'une utopie qui ignore presque tout de la dure réalité, sous-entendue celle que vivent les petites classes moyennes. Après la fessée, les propositions. Luc Ferry pencherait pour un gouvernement d'union nationale composé de têtes de série, manière polie de dire qu'à son goût, l'actuel exécutif compte trop de novices. Michel Onfray rêve de démocratie directe, Chantal Delsol voudrait en finir avec le centralisme qui conduit à ce que Paris décide de tout pour tous, et Corinne Pelluchon fait la synthèse verdissante des deux précédents en appelant de ses voeux une politique qui partirait des territoires et donc de ceux qui y vivent pour faire la peau à la technocratie. Le temps, si cher à Emmanuel Kant, nous dira lequel de nos philosophes voit juste. En attendant, ça discute, et ça ne discute pas seulement dans la presse ou les cafés philo, ça discute sur le terrain à la faveur d'un grand débat auquel Le Monde consacre une double page. Alors l'affaire est d'ailleurs joliment décrite par Olivier Faye et Virginie Malingre, qui évoquent une pièce de théâtre participative qui se joue partout en France et dont l'épilogue n'est pas encore écrit. Emmanuel Macron en serait le metteur en scène, et les Français s'y verraient attribuer les premiers rôles, ainsi que le texte. Alors à quoi ressemble-t-il ce texte ? Pour le savoir, cap sur Saint-Briac, à l'orée de la Bretagne. Cette petite ville de 2000 habitants fut parmi les premières à se lancer dans le grand débat. Michel Feltrin-Palace s'y est invité au nom de l'Express. Il en revient avec quelques verbatims. Il serait plus juste que chaque Français paye l'impôt sur le revenu, quelles que soient ses ressources, dit l'un. A-t-on vraiment besoin de 36 000 communes ? Demande l'autre. Un troisième trouve injuste que la TVA soit la même pour un smicard et pour un cadre sup qui gagne 10 000 euros par mois. Que l'on interdise l'accès aux services publics à ceux qui ne paient pas leurs impôts en France, assène un quatrième, et ainsi de suite. Centralisation excessive, aide sociale, transition écolo, tout y passe. Mais l'Express note aussi qu'à Saint-Briac, le profil des intervenants est particulier. Peu de jeunes, beaucoup de cadres ou de retraités distingués, une grande aisance à l'oral. Pour dire les choses franchement, Saint-Briac, sur la côte d'Émeraude, n'est pas à proprement parler une banlieue décrépite, c'est même tout le contraire. Et de cela, eh bien, Le Monde s'inquiète. Les quartiers populaires restent pour l'instant à l'écart de la consultation, note Le Quotidien, qui a mené sa petite enquête. Il semble que les territoires les plus fragiles, eh bien, on y pense que... On y soit tout simplement lassé des grandes consultations qui, je cite, n'aboutissent à rien. Comment se battre pour de meilleures conditions de travail quand on n'a pas de travail, résume un leader associatif. On ressort de là en se disant qu'il y a plus grave que la colère, le manque d'espoir. Merci beaucoup. Merci.